Bienvenue dans cette toute nouvelle saison où l'équipe de Hansi Flick a commencé de manière absolument parfaite. C'était la seule façon dont le Barça de Flick allait commencer, avec une victoire contre Morca 3 buts à 0. C'était toujours l'ADN de Hansi Flick bien présent. Rafinha, Ferran Torres et bien sûr Lamine avec les buts ce soir. Et il y a eu seulement 2 cartons rouges pour Mayor Yorka. La première mi-temps, honnêtement, c'était fou là-bas. Tout cela arrive pour vous aujourd'hui dans l'analyse. Et nous allons aussi parler davantage des enregistrements, les gars, à la fin, parce que nous n'avons toujours pas réussi à enregistrer tout le monde. Tout cela arrive pour vous. Alors préparez-vous et allons-y. Cependant, les gars, pourquoi ne pas prendre une grande inspiration et commencer dès le tout début? Parce que avant même le coup d'envoi, il y avait une petite surprise concernant le maillot que nous allions utiliser ce soir. Parce que, comme vous l'avez vu, le Barça a en fait joué avec le troisième maillot de la saison dernière, au lieu de notre nouveau maillot. Pourquoi cela s'est-il produit? Eh bien, apparemment, le nouveau maillot extérieur s'accordait mal avec mes shorts. Et en gros, comme le Barça n'a pas encore officiellement dévoilé son troisième maillot cette saison, nous avons dû utiliser la tenue de l'an dernier. Et cela pourrait aussi se reproduire contre Levante. Mais regardons ici le 11 de départ choisi par Hansi Flick. Je pense qu'il y avait quelques choix importants, de grandes décisions de sa part. Je pense que celui qui saute vraiment aux yeux serait au poste de latéral droit. Eric Garcia préféré à Jules Koundé. Voilà un choix qui avait beaucoup été débattu honnêtement avant le match. Donc c'est quelque chose qui peut être compréhensible. Fermin Lopez a été préféré dans ce rôle de milieu offensif après sa fin de pré-saison étincelante avec Marcus Rashford sur le banc. Ferrand titulaire et Ferrand buteur. Mais même avant le coup d'envoi, il y avait encore des inquiétudes pour le Barça parce qu'on avait une grosse alerte concernant Johan Garcia à l'échauffement. Il semblait souffrir vraiment de la main gauche et il a quitté l'échauffement avant le match. Il est allé sur la touche, il a été soigné par le staff médical qui a travaillé sur lui jusqu'au coup d'envoi et il paraissait vraiment dans un grand inconfort. Donc compte tenu de tout cela, je pense qu'il a joué de manière absolument fantastique. Et avant le match, de beaux échanges dans le tunnel entre les joueurs du Barça et Pablo Torre. Que des sourires, une ambiance vraiment très positive dans le tunnel. Mais lorsque le match a commencé entre ces deux équipes, tout est parti très vite, parce que pour ceux qui comptaient, il n'a fallu que 2 minutes à Lamine dans cette nouvelle saison pour réussir son premier petit pont. Il ne perdait absolument pas de temps pour souhaiter la bienvenue à tout le monde en Liga et en moins de 10 minutes, eh bien, le Barça a fait ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. La saison dernière, nous avons vu cet enchaînement tellement de fois. Vous savez, Lamine repiquant sur son pied gauche et cherchant ce centre, ce ballon en retrait pour la course tardive de Rafinha qui se détache derrière la défense. Mouvement merveilleux, merveilleux. Le centre est parfait, absolument magnifiquement dosé. Rafinha n'a plus qu'à foncer dessus, le mettre de la tête au fond des filets. Et comme je le dis, c'est peut-être une nouvelle saison. On est peut-être 12 mois après le tout début du flickball, mais les choses continuent dans cette équipe. Merveilleux, merveilleux premier but. Le Barça ouvre bien son compteur. Et je veux souligner ceci juste après ce premier but, quand le Barça a pris l'avantage. Beau moment de Joan Garcia, parce que d'abord, il sort, capte un centre. Maintenant, faites attention à ça, parce qu'on va voir beaucoup de ça cette saison. Regardez sa stature, regardez sa taille. Il va être tellement bon dans ce rôle de sortir, d'imposer sa présence et de s'assurer qu'il capte ses ballons aériens. Mais une fois qu'il fait ça, il ne se repose pas sur ses lauriers. Il regarde Rafinha faire son appel dans le dos de la défense et il le trouve vraiment bien avec une relance à la main. Et regardez ça, Mayora en moins de 10 minutes a déjà son latéral averti. Et tout ça vient de la vivacité d'esprit de Johan Garcia. Encore une fois, on voit une bonne distribution de sa part. Ce sont de très bons signes. Et c'était aussi un signe précoce de l'avalanche de cartons qui allait suivre. Nous avons cependant eu quelques frayeurs en première période avec Muriqi en général. Je ne parle même pas du fait qu'il a failli décapiter Johan Garcia. Mais non, avant ça, vous pouvez voir ici que c'est une défense. Brouillonne du Barça, on n'organise pas bien la ligne arrière. Mayor s'infiltre dans la surface. Et devant le but, Muriqi, c'est exactement l'homme à qui vous voudriez que cette occasion revienne. Grande opportunité. Mais il se rate complètement dans la finition. Une frappe très faible.
directement sur Johan Garcia, heureusement, qui la capte très très bien. Et puis, nous avons eu le prochain but du Barça. Où était-ce un but? Devait-il être accordé? A-t-il même été validé au départ? Vous savez, il y avait tellement de confusion dans le stade. Alors, regardons ce qui s'est passé, parce que Yamal, je pense, joue une sorte de centre. Un peu de puissance dessus, mais rien de trop fou. Le défenseur ensuite repousse ce ballon de la tête. Tout ce qu'il fait, c'est dégager le ballon de la tête. Ce qui, soyons honnêtes, c'est son boulot. Et puis, une fois qu'il l'a dégagé, il tombe au sol. Maintenant, je ne sais pas vraiment s'il s'attendait à ce que l'arbitre siffle, parce que ce n'est pas dans les règles. Ce n'est pas à propos d'une collision. Ce n'est pas une histoire de commotion potentielle due à un vrai impact. Il a dégagé le ballon de la tête en tant que défenseur et ensuite il s'est effondré. Alors l'arbitre, je pense que le problème c'est qu'il a porté le sifflet à sa bouche, mais il n'a pas sifflé. Et je pense que Mayora, en voyant ça, a peut-être pensé qu'il allait le faire, mais il ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre a fait ça, parce que ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas quelque chose qui devait arrêter le jeu. Parce que oui, ensuite, le Barça continue. Ferran Torres, à son crédit, n'hésite pas. Il ne tergiverse pas. Il ne perd pas sa concentration. Et peut-on dire ici, malgré toute cette confusion, que c'est une finition spectaculaire? C'est une frappe absolument incroyable de Ferran. Il prend ce ballon à l'entrée de la surface. Bang, lucarne, sans discussion. Et c'est un but absolument fantastique. Je peux comprendre la frustration de Mallorca à cause de l'action de l'arbitre. Je ne sais vraiment pas ce qu'il pensait, mais c'est un but légal qui devait absolument être accordé. Et quelle finition de Ferran Torres. Donc cela signifie, bien sûr, que Mayora était bien mené 2-0 assez tôt dans la première mi-temps. Et eh bien, cela ne pouvait pas empirer pour eux. Enfin, pouvait s'empirer? Oh oui, ça a empiré, parce qu'ensuite ils se sont retrouvés rapidement à 10. C'est Molans ici qui prend son deuxième carton jaune du match en succession rapide pour avoir fauché Lamine Yamal. Et honnêtement, on se dit, ok, si tu es déjà averti, ne fais pas ça. Tu ne fais pas trébucher un adversaire. Mais voilà, quand tu as Lamine Yamal qui fonce sur toi, ces joueurs ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. Ils paniquent. Ils pensent, je dois faire tout ce que je peux. Et ils prennent des décisions stupides, des décisions précipitées. Donc Mayora rapidement à 10. Et pouvait s'empirer encore? Oui. Et c'est juste terrible. Honnêtement, c'était une action absolument choquante de la part de Muriqi parce que évidemment, il est lancé vers le but. Je comprends que quand le ballon rebondit, il est à prendre. C'est un attaquant. Il veut y aller. Il doit tout tenter pour l'avoir. Mais ce que je ne pense pas, c'est qu'il a le droit d'y aller en ciseaux. C'est ce que nous avons vu. Vous pouvez voir Johan Garcia, il ne sort pas les pieds en avant. Il ne sort pas pour donner un coup. Il sort la tête en avant. Il est très très courageux. Il faut le féliciter pour ça. Il sort, il gagne ce ballon très très bien. Tellement courageux, comme je le dis, mais il se fait complètement percuter par Muriqi. Et évidemment, encore une fois, Mayor se plaint. Il proteste, il siffle la décision. L'arbitre va à la VAR. Que peut-il faire d'autre que donner un carton rouge? Tu as littéralement failli arracher la tête de notre nouveau gardien. À quoi t'attendais-tu? Donc, Mayora ici à 9. Ils sont furieux, frustrés. En regardant la tribune, je dirais simplement que je ne pense pas qu'ils aient particulièrement apprécié le retour du football de Hansi. Je ne pense pas qu'ils aient particulièrement apprécié jouer contre le Barça lors du premier match de la nouvelle saison. Ça n'est vraiment pas bien passé. Mais dans un souci d'équilibre, doit-on parler du tag de Rafinha? Parce que je dois dire, les gars, à mon avis, beaucoup de fans en dehors du Barça vont dire ça doit être rouge. Parce que je pense que le problème, c'est que Rafinha se jette un peu dans ce tacle. Il saute un peu. Les deux pieds quittent le sol en même temps. Et la seule raison pour laquelle je dirais que nous nous en sommes peut-être sortis, c'est que lorsque vous regardez la réaction de Rafinha immédiatement après le tacle, je pense qu'il s'attendait à être expulsé. Honnêtement, je le pense. Je crois que dans sa tête, il s'est dit pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que je viens de faire avec ce tacle en l'air? Il n'y avait aucune raison de le faire. Je pense qu'il s'est laissé emporter par la chaleur du moment, l'intensité. Mais nous nous en sommes sortis. Et je pense que l'une des raisons est que Morca n'a pas vraiment protesté. Personne n'a encerclé l'arbitre. Pas vraiment d'éclat sur le banc. Personne n'a demandé à aller voir la VAR ou quoi que ce soit. Donc Rafinha s'en sort avec seulement un jaune.
Mais ensuite, c'était étrange parce que à la mi-temps, tout a un peu dégénéré. Vous savez, les joueurs de Mallorca qui sont venus se mettre face à Rafinha. Rafinha essayant d'être retenu. Koundé s'en est mêlé aussi. Tout se passait en même temps. Mais oui, une première mi-temps absolument folle. Le Barça, cependant, a fait le travail, a fait ce qu'il fallait, a marqué ses 2 buts, mais avec beaucoup de controverses, beaucoup d'actions autour de l'arbitre. Et dans cette première période, deux, oui, 2 cartons rouges. Maintenant, alors que nous entrons dans la seconde mi-temps, nous avons eu un changement tôt à la pause. Fermin Lopez a été remplacé par Dani Olmo. Et je pense malheureusement qu'aujourd'hui, en première mi-temps, pour une raison quelconque, ça n'a simplement pas fonctionné pour Fermin. Il a eu du mal à s'impliquer comme il l'a fait récemment. Il ne recevait pas vraiment le ballon. Il n'a pas vraiment pu tenter beaucoup de tirs dans et autour de la surface. C'était dommage. Mais je dirais simplement que si Flick cherchait une réponse de Dani Olmo, s'il cherchait à obtenir une réaction de lui, eh bien, je pense qu'il l'a eu. Je pense qu'il en a vraiment obtenu une bonne. Dani Olmo, pour moi, est entré. Il semblait très désireux de faire bouger les choses. Sur le terrain en deuxième mi-temps, c'est lui qui me paraissait le plus susceptible de marquer avec Lamine Yamal. Et Dani Olmo a été arrêté par Léo Roman. Un arrêt incroyable. Olmo s'élance. Il met la tête et ça ressemblait vraiment à un but certain, jusqu'à ce que Léo Roman, d'une main ferme, parvienne à détourner le ballon. Nous savons tous de quoi ce gardien est capable, les gars, à travers les précédentes rencontres, et nous avons vu un triple changement en seconde mi-temps de la part de Hansi Flick. Jofre Torrente est entré à la place d'Alejandro Balde. Vous savez, environ 25 minutes pour ce jeune homme. Génial de le voir faire ses débuts avec l'équipe première du Barça si tôt, et c'est un très bon signe pour la saison à venir pour lui. Gavi est entré à la place de Pablo Barcia. Un petit réajustement dans l'équipe, avec ensuite Marcus Rashford qui est également entré pour faire ses débuts officiels en match compétitif avec le Barça, remplaçant Ferran Torres. Et il y a eu presque un impact immédiat de ses entrants. Gavi a délivré un ballon brillant par-dessus la défense pour Rafinha. Il a remis en retrait et encore une fois, c'est Olmo. Vous savez, il est là, dans et autour de la surface, dans ces petits espaces à l'intérieur de la surface. Il envoie une frappe sur le poteau. Il a été tellement malchanceux de ne pas marquer. Et il y a eu quelques autres arrêts de Léo Roman. Vous savez, des arrêts spectaculaires en plongeant, dont un ici pour repousser Pedri. Mais ce que je veux dire à ce sujet, c'est que j'aimerais voir ça plus souvent. Vous savez, Pedri a le ballon dans cette zone et souvent les choses peuvent s'ouvrir pour lui parce que les défenseurs sont tellement attentifs à savoir où il va passer. Qui va-t-il trouver? Leur attention est toujours ailleurs. Il a la capacité, il a la qualité de tenter ce genre de tir de l'extérieur de la surface. Et il l'a vraiment bien tenté ici. Il était tout proche de marquer, mais un super arrêt l'en a empêché. Et je pense qu'au cours de cette seconde mi-temps, on se disait, eh bien, est-ce que le match est en train de s'éteindre un peu? Vous savez, ce n'était pas aussi fou que la première mi-temps. Évidemment, le Barça menait tranquillement 2-0, sans être en danger du tout. Il faut aussi mentionner qu'on a vu des pauses fraîcheur ce soir. Il faisait très très chaud à Mallorca. Donc évidemment, beaucoup de pressing, ce n'était pas vraiment ce qui allait se passer aujourd'hui. Je pense que le Barça a peut-être économisé un peu d'énergie au fur et à mesure du match. Nous avons vu beaucoup de changements. Je pense que d'une certaine manière, nous avons même traité cette seconde mi-temps comme un petit match supplémentaire de pré-saison. Vous savez, en faisant entrer beaucoup de nouveaux joueurs, en essayant quelque chose, c'est ce que faisait Hansi Flick. Mallorca, évidemment, était content de perdre par 2 buts. Ils étaient aussi contents de ne pas perdre d'autres joueurs avec des cartons rouges. Mais juste quand vous pensiez que c'était fini pour le match, eh bien, Lamine Yamal avait d'autres idées. Et il recevait beaucoup de critiques, je dirais, de la part des fans de Mallorca tout au long du match. Vous savez, beaucoup de choses criaient dans sa direction. Et finalement, à la fin, je pense qu'il en a eu assez. Vous savez, il essayait de marquer depuis le début du match et à la fin, il s'est dit « Vous savez quoi, je vais le faire ». Il repique à l'intérieur. C'est typique de Yamal. C'est ce que nous voyons maintenant si souvent de sa part. Une finition superbe. Vous savez, c'est au fond, avant même que le gardien, qui avait fait de brillants arrêts auparavant, n'ait le temps de réagir. Une merveilleuse finition de Yamal. 3-0. Il commence la nouvelle saison avec un but. Il va en marquer beaucoup cette saison. Et le Barça ce soir, comme je l'ai dit, c'était très confortable. Maintenant, évidemment, cela a été aidé par les cartons rouges, mais nous avons forcé ces erreurs. Vous savez, nous avons marqué tôt
suivi par une autre finition brillante de Ferran, et nous avons finalement forcé Mallorca à paniquer, et c'est ce que fait le football de Flick. Vous n'avez pas le temps de respirer, et surtout dans une telle chaleur. Donc le Barça a fait exactement ce qu'il fallait ce soir. C'est une excellente façon de commencer la saison, tranquillement. Qui vous a impressionné ce soir au Barça? Quels joueurs, selon vous, dans le 11 ou parmi ceux qui sont entrés, ont bien joué, se sont bien adaptés à ce match et ont montré ce qu'ils pouvaient faire en vue des grands matchs à venir? Mais c'était le début idéal avec 3 points. Une grosse victoire en poche. Exactement ce que nous voulions. Mais bien sûr, avec le Barça, ce n'est pas toujours seulement ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, nous avons attendu pendant de très nombreuses heures avant le match en nous demandant: allons-nous enregistrer nos joueurs? Est-ce que tout le monde sera disponible pour le premier match? Et c'est quelque chose qui finalement, ce matin, a été réglé. C'était génial de voir Johan Garcia et aussi Marcus Rashford enregistrés à temps pour le match. C'était vraiment agréable, bien sûr, et un grand soulagement pour nous tous. Mais je pense qu'il faut insister, ce n'est pas comme si nous avions enregistré tout le monde au final. Il y avait encore des joueurs absents car non enregistrés. Ce soir, il n'y avait pas Chadi Riad dans l'effectif parce que, n'oubliez pas, cet été, il avait été effectivement réengagé après l'expiration de son contrat initial. Donc Chadi n'était pas disponible ce soir. Nous n'avions pas non plus Gérard Martin car le Barça cherche à l'enregistrer maintenant comme joueur de l'équipe première. Et Hansi Flick, je pense que ce fut une perte pour lui. Vous savez, il aime Gérard Martin, il aime sa polyvalence, il aime aussi sa puissance physique dans l'équipe. Donc je pense que Flick a dû être déçu de ne pas l'avoir disponible pour le match à l'extérieur ce soir. Et il n'y avait pas non plus Rooney Barghi. Et j'ai ressenti une certaine tristesse pour Rooney, bien sûr, car Johan Garcia, Rashford, ce sont eux qui étaient les grosses recrues, les gros noms. Mais c'était dommage de ne pas l'avoir. Il n'était même pas dans le groupe ce soir. Il est resté à Barcelone parce qu'il n'était pas possible pour lui de jouer et d'être enregistré dans ce match. Donc, très triste pour Rooney Barghi. Mais espérons que maintenant, tout cela sera résolu. Vous savez, ils ont encore quelques jours. Ils ont la semaine à venir. Nous allons parler davantage de tout ce processus. Mais finalement ce soir, les gars, nous sommes entrés sur le terrain. La saison est lancée. Les sourires sont de retour sur nos visages. Le flickball est de retour sur nos écrans. Et nous aimons déjà la saison 2. Alors, dites-moi exactement ce que vous ressentez. Qu'avez-vous pensé du match ce soir? Et qu'est-ce qui vous enthousiasme en vue du prochain match contre Levante? Je vous verrai tous très bientôt avec d'autres vidéos à venir. Ne vous y trompez pas. Mais d'ici là, les gars, comme toujours,